Tu cites plusieurs versets polémiques, mais concentrons-nous aujourd'hui sur le verset 4.34. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mais d'abord, que signifie le mot daraba? Le mot daraba est l'un des plus utilisés dans le Coran. Il est utilisé avec des significations très variées. Donc, donner un exemple. Daraballahu matalan. Allah donne un exemple. Daraba aussi pour dire voyager ou s'éloigner, parcourir la terre. Sourate 73, verset 20. Daraba peut dire aussi mettre un voile. Elles doivent rabattre leur voile sur leur poitrine. Sourate 24, verset 31. Daraba peut dire aussi séparer ou rompre. Une barrière sera placée entre eux. Et dans le verset 4.34, il est couramment traduit par frapper. Mais est-ce vraiment la bonne compréhension et la bonne signification? Ce verset parle de conflits conjugaux et propose 3 étapes pour apaiser une situation difficile. La première, fa'iduhunna, conseiller, discuter. La deuxième, wahjuruhunna, prendre de la distance. La troisième, wadribuhunna. Si daraba signifie frapper, alors cela irait à l'encontre des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais élevé la main sur une femme. Il a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Hadith Ibn Majah. Les savants comme Ibn Ashur et Mohammed Abdou ont proposé une autre interprétation. Daraba, ici, signifie se séparer temporairement comme dans le verset, comme dans la sourate 73, verset 20. Un autre fait intéressant, daraba signifie aussi faire grève. Daraba, idrab. Dans le verset 4.34, on a juste avant wahjuruhunna fil madaji', prenez de la distance dans le lit. Que fait-on quand on veut exprimer une insatisfaction sans violence? On fait grève. L'idée ici est claire. Au lieu d'entrer dans un conflit direct, on prend du recul, on marque une pause, on exprime un désaccord par l'éloignement, exactement comme une grève qui impose un dialogue pour résoudre un problème. Alors, comment pourrait-on comprendre ce verset comme un appel à la violence, alors que le propre modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'opposé? Tu as cité plusieurs versets pour sous-entendre que l'islam prône la violence. Mais est-ce que tu as étudié le contexte historique, les termes arabes et les explications des exégètes? Le problème, c'est qu'on lit ces versets avec un regard moderne, hors contexte, sans chercher à comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en a fait. La vraie question est, cherches-tu vraiment à comprendre